Bonsoir, nous sommes le 6 décembre et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal d'information locale préparé par la rédaction de TV Fil. Voici les principaux titres du jour. Ils réclament plus de moyens. Le personnel administratif et les enseignants de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines en grève aujourd'hui. Une manifestation a eu lieu devant l'UFR des sciences de la santé à Montigny-le-Bretonneux. Savoir où se trouve son bus en temps réel, un gain de temps pour les usagers. Le système d'aide à l'exploitation et d'information des voyageurs est maintenant déployé sur le réseau de Saint-Quentin en Yvelines. Les marchés de Noël, un incontournable de cette fin d'année, celui de Montigny-le-Bretonneux attire toujours autant les foules. Nous y étions le week-end dernier aux côtés des artisans et des producteurs venus de toute la France. Une partie du personnel et des enseignants de l'université yvelinoise sont donc en colère. En cause, la proposition de budget et la campagne d'emploi 2017 proposée par la direction de l'université et son nouveau président, Didier Guillemot. L'heure est toujours aux économies après le grave déficit qu'il a fallu combler voici 3 ans. Mais pour les manifestants qui se sont réunis aujourd'hui à Saint-Quentin en Yvelines, cela se ressent sur les conditions d'études. Mickaël Elmidoro. C'est un sujet de tension depuis plusieurs années à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. La campagne d'emploi de la fac pour la rentrée 2017 est critiquée par les enseignants et les membres du personnel administratif. Pour montrer leur mécontentement, une cinquantaine de personnes a protesté ce mardi 6 décembre à midi devant l'UFR Santé à Montigny-le-Bretonneux avant le conseil d'administration de l'UVSQ. On nous propose 6 postes pour les BIAT, c'est 6 pour les enseignants-chercheurs, alors qu'on a perdu plus de 200 postes en 2 ans. Donc la situation n'est plus tenable. Les personnels sont en burn-out, en dépression. Selon la direction de l'université, un budget non maîtrisé sur l'emploi pourrait entraîner un déséquilibre de 7,5 millions d'euros dans les caisses. À partir de cet équilibre, on est capable de garantir notre autonomie et à partir de cette autonomie, on est capable de se projeter dans une stratégie. Et cette autonomie, ça veut dire évidemment, première responsabilité, de présenter un budget en équilibre. Les manifestants pourraient se réunir à nouveau avant les fêtes de fin d'année si le dialogue avec la direction ne reprend pas. 17 grandes entreprises des Yvelines s'engagent aux côtés des communes afin de lutter contre le chômage dans les quartiers. Renault, UGC ou encore PSA ont signé une charte avec l'État en fin de semaine dernière. Vous le voyez, elles s'engagent à faire en sorte que le plus grand nombre de personnes possible puissent avoir un accès durable à l'emploi. Les Yvelines, 45e département en France, a s'engager dans ce dispositif créé par le ministère de la Ville en 2013. On écoute Serge Morvan, le préfet des Yvelines. Vous l'avez entendu aujourd'hui, toute la matinée. Qu'est-ce qu'on a entendu de la part des entreprises? Plaisir, fierté, envie, besoin. Et c'est le développement économique du pays qui passe aussi par le développement économique de tous les quartiers politiques de la ville. Donc c'est vraiment très important pour nous de signer cette charte aujourd'hui. Propos recueillis par nos confrères d'Yvelines Première. Des bus géolocalisés en temps réel, c'est un nouveau service qui a été lancé officiellement ce matin à Saint-Quentin en Yvelines sur le réseau Skibus. Le nom de ce service, SAEIV, pour Système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs. Pour les usagers, c'est la garantie d'une meilleure information et pour la société, c'est une garantie d'une meilleure gestion. Les explications avec Mélanie Poquet. Seulement 10 mètres, c'est la marge d'erreur de localisation des bus. Skibus a aujourd'hui son nouveau système d'aide à l'exploitation et à l'information voyageurs, le SAEIV. Il était temps, mais ça s'inscrit aussi dans la durée normale d'un tel projet. Je crois qu'aujourd'hui on peut être fier de ce dispositif, restera plus prochainement à le connecter au smartphone par exemple. Ce système permet d'envoyer une information au client en temps réel, au niveau de bornes qui sont implantées soit sous les abris, soit hors des abris sur des poteaux. Et il y a 154 bornes qui sont disséminées sur le territoire de Saint-Quentin. Les bornes annoncent l'heure du prochain passage ou un retard en cas de perturbation. Ce nouveau système a nécessité plus de 3 millions d'euros entièrement financés par le STIF. Les transports sont un enjeu majeur pour la région puisque la région a considérablement augmenté de 6%, donc le budget dévoué au transport, dédicacé au transport. Que les transports en commun sont aussi parmi les priorités puisqu'ils contribuent à la réduction de la pollution et à la préservation de la qualité de l'air. Je pense que c'est aussi important de le rappeler. On a aujourd'hui 7 gares sur le territoire
il faut en profiter, c'est un atout. On a effectivement beaucoup d'entreprises, je vous rappelle 235 000 habitants, 145 000 emplois. Eh bien, il faut aussi qu'on soit plus pertinent dans l'approche et pour que les personnes qui viennent travailler chez nous aussi puissent avoir les meilleures conditions. Skibus a aujourd'hui 171 véhicules équipés. Chaque année, plus de 8 millions d'usagers empruntent le réseau saint-quentinois. Nous allons à présent parler de l'esprit de Noël avec Mélanie Poquet. Bonsoir Mélanie. L'esprit de Noël avec toujours les bus de Saint-Quentin en Yvelines, Skibus. On reste dans les transports. Skibus qui célèbre la 20e édition, 20e année pour son opération Bus de Noël. C'est ça, et pour cet anniversaire, le réseau Skibus a souhaité marquer le coup et a offert un nouvel habillage au bus. Alors, au revoir le rouge Père Noël, mais bonjour, on reste dans le thème, on passe au vert, le vert sapin, c'est exactement ça, et le doré pour les guirlandes, pour les boules de Noël aussi. Et puis pour ce retour sur cette histoire, je laisse Laurence Guillot, la responsable commerciale et communication de Skibus, elle nous fait un petit retour sur l'action. Il a été créé en 1996. L'histoire, c'est que Skibus a voulu faire autre chose que du transport et essayer de trouver une action qui soit un peu du lien social et qui soit pour les habitants et principalement pour les enfants de l'agglomération. C'est un succès qui ne se dément pas. Moi, ça fait pas 20 ans que je le fais, ça va faire 9-10 ans. Et c'est vrai que tous les ans, je me dis peut-être que cette année, on n'aura pas beaucoup de jouets. J'ai toujours un peu peur et en finalité, on en a toujours énormément. Un peu peur, mais en effet, il y en a toujours énormément. En 20 ans, il récolte des jouets dans de nombreux lieux de l'agglomération, des lieux publics comme l'espace Saint-Quentin. D'ailleurs, il y sera demain, mercredi 7 décembre, pour pouvoir déposer les dons. Et depuis ce lundi 5 décembre, il passe aussi dans les écoles et on peut déposer de tout. Une seule restriction, les peluches, parce qu'elles demandent un nettoyage plus important. Et la seule consigne à respecter, c'est que le jouet soit en bon état. Et à 3 semaines de Noël, Wilfried, c'est aussi l'occasion de faire un petit peu le vide dans les coffres à jouets. Et puis certains vont même plus loin parce qu'ils offrent carrément des jouets neufs. Et puis les coffres à jouets qui sont toujours trop pleins pour les enfants, on le sait bien, ces jouets qui sont à destination des associations, elles vont les récupérer, ces associations, le 12 décembre prochain. Ce sera à Morpa, au Café de la Plage. Est-ce qu'on a une idée du nombre de jouets collectés pendant cette vingtaine d'années? Non, c'est dur pour eux de compter, ça dépend des années, mais en général, il faut savoir quand même que ça tourne autour de 10 000 jouets par an. Une dizaine d'associations en bénéficient. Les plus célèbres, on va dire le Resto du Cœur, le Secours catholique et le Secours populaire. Mais il y en a aussi des plus discrètes, comme Bouche et Cœur. Elle récupère, elle, des jouets depuis 8 ans maintenant. L'association est située à Guyancourt. Elle propose une aide alimentaire et de l'écoute à près de 140 familles guyancourtoises et certaines vicinoises. Chaque année, avec le bus de Noël, ils repartent avec 200 cadeaux. Ça nous permet, avant Noël, de faire une distribution de jouets ou de jeux selon les âges. Et il y a beaucoup de choix, donc c'est très bien. En plus, chaque année, c'est encore mieux que l'année précédente. C'est super bien rangé quand on vient chercher, donc par catégorie, par âge, etc. Parce que nous, on se répartit les âges, les petits, les moyens, les grands. On essaie d'aller jusqu'à 13-14 ans. Alors, pour les particuliers, pour faire des dons, ça se passe donc mercredi 7 décembre à l'espace Saint-Quentin, rue Le Nôtre, de 11h à 18h. Si vous ne pouvez pas y être, pas d'inquiétude, un petit rattrapage le samedi 10 décembre, une autre collecte, même lieu et mêmes heures. Voilà pour les 20 ans de ce bus de Noël, un véritable coup de main pour le Père Noël justement et pour venir en aide aux plus défavorisés. Merci Mélanie. Nous poursuivons ce journal et on continue à évoquer Noël, forcément l'heure qui est aux préparatifs. À l'occasion de se rendre peut-être pour vous sur l'un des nombreux marchés éphémères qui sont installés à l'occasion des fêtes de fin d'année. Et c'est durant le week-end, Montigny-le-Bretonneux par exemple a organisé une nouvelle fois cet événement. C'était à la ferme du Manet, plus d'une centaine d'exposants présents avec un nouveau succès forcément à la clé. Plus de 18 500 visiteurs ont foulé les allées du marché de Noël Igny-Montin organisé à la ferme du Manet. Pour cette 25e édition, une grande roue a été installée et 130 exposants étaient présents. Convivialité, voilà, une préparation de période de fête et un esprit familial. Oh, tous les ans, c'est un petit rituel qu'on se fait, on vient de se prendre un petit vin chaud. Il y a de très bons produits, un producteur qu'on vient voir depuis quelques années de foie gras sur le marché et puis des jolis petits bijoux aussi pour faire des commandes au Père Noël. Des artisans ont présenté leurs produits, c'est le cas de Stéphanie Siégel. Cette Igny-Montaine fabrique des savons à partir de produits naturels et biologiques. C'est son 5e marché de Noël. C'est très convivial, c'est très agréable de venir participer à ce marché de Noël parce qu'il y a une très bonne ambiance. Les gens viennent vraiment dans l'esprit d'acheter leurs petits cadeaux de Noël.
Plusieurs producteurs venus de toute la France proposent leurs gourmandises. Émile et Marcel viennent depuis 25 ans. Ils font chaque année 850 km pour vendre le produit phare des fêtes de fin d'année, le foie gras. D'abord, on est très bien accueillis par la ville et par tout le monde. Et puis on vient donc chaque fois, parce que nous avons pas mal de clients sur la région parisienne. C'est une satisfaction, les clients, les gens sont tellement contents que nous, on est ravis de ce succès et ça nous donne vraiment envie de continuer pour les années futures. Les organisateurs souhaitent s'appuyer sur le succès de cette année pour la prochaine édition. L'an dernier, ce marché de Noël avait attiré 15 000 visiteurs. Et l'UNICEF, l'antenne des Yvelines, était présente au marché de Noël à Montigny-le-Bretonneux. Montigny, ville candidate pour intégrer le réseau des villes amies des enfants des Yvelines. Une reconnaissance dans le cadre de la lutte pour le droit des enfants. Pour financer ces différentes actions, l'UNICEF vend ses différents produits. Nicolas Dandry a rencontré la présidente du comité des Yvelines. Le message de l'UNICEF, c'est le message de la solidarité, et solidarité avec le monde de l'enfance. Ces enfants qui sont d'abord ceux qui sont autour de nous bien sûr, et puis tous ceux qui dans le monde n'ont peut-être pas la chance des enfants qui sont ici. Chaque comité national a comme rôle de signaler et d'appuyer auprès des gouvernements, auprès des pouvoirs publics, tout ce qui ne va pas, et d'essayer donc de proposer des remèdes. Du sport à présent, retour sur ce match de handball, ce match de pré-national masculine. Plaisir qui a perdu de précieux points dans la course à la montée. Les Plaisirois ont été tenus en échec par Rueil-Malmaison à domicile. Mickaël Elmidoro. Pas de vainqueur pour le choc entre Rueil et Plaisir. Les deux équipes co-leaders de pré-national avant la rencontre ont concédé le match nul 21 partout lors de cette 9e journée. Un résultat inespéré pour les Plaisirois qui étaient menés de 10 buts en début de match. C'est très mitigé dans le sens où on a fait un début de match médiocre, on va dire. On était à 12-2 il me semble, on était à -10 au début de match. On n'arrivait pas à marquer, leur gardien fait une partasse mais magnifique. Défensivement on a eu du mal à se mettre en route. Derrière on a réussi à réduire le score juste avant la mi-temps. On y a cru jusqu'au bout, donc il y a un minimum de déception sur la fin parce que voilà, en plus j'ai raté la toute dernière. Mais vu le début de match, c'est mérité pour les deux équipes, c'est un super match. Au classement, Rueil et Plaisir sont toujours premiers ex-aequo avec 1 point d'avance sur la métropolitaine des transports, une équipe située à Antony, et FB 2e. On reste à égalité avec cette équipe, on est devant au goal average général. Voilà, maintenant c'était des points à prendre à domicile qu'on n'a pas pris, il va falloir être capable de les prendre à l'extérieur. Cette année il y a une poule qui est très homogène, donc il ne faut pas se focaliser sur 4 équipes. Voilà, toutes les équipes où le Vésinet, je ne vais pas toutes les citer, mais le niveau est quand même meilleur que l'année dernière, meilleur qu'il y a 2 ans encore. Très homogène. Les Plaisirois recevront ce dimanche 11 décembre la métropolitaine des transports, un nouveau choc qu'il faudra cette fois-ci remporter pour passer les fêtes de Noël en tête du classement. Cette dernière information, la reconduction demain, mercredi, de la circulation alternée à Paris et sur la proche banlieue en raison d'un pic de pollution et d'une qualité de l'air jugée très mauvaise. Seuls les véhicules aux plaques d'immatriculation impaires vont pouvoir circuler. La gratuité des transports est une nouvelle fois proposée. Fin du journal, rendez-vous mercredi. Nous reviendrons notamment sur les 70 ans de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui célèbre cet anniversaire sur ses nombreux sites à travers la France et notamment, vous le verrez, dans les Yvelines. Très bonne soirée.